Le gouvernement accorde 48 heures aux populations pour libérer les voies occupées de manière anarchique. Plus de détails dans cette édition. Et puis prise de fonction hier jeudi du nouveau directeur général des hydrocarbures et de la nouvelle administratrice directrice générale de Gabon Oil Company. Les images dans cette édition. Voici pour vous les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans un communiqué diffusé depuis hier, jeudi 17 juin, le gouvernement a annoncé le lancement d'une opération de restauration de la voie publique. Celle-ci concerne le Grand Libreville, c'est-à-dire les communes de Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Cette opération a pour objectif de lutter contre l'occupation anarchique du domaine public par certains particuliers et opérateurs économiques. Elle se matérialisera par une action de terrain qui consistera dans les tout prochains jours à entreprendre des travaux publics de salubrité. Dans ce sens, a annoncé le gouvernement dans son communiqué. Les contrevenants ont un délai de 48 heures à compter de la publication du présent communiqué pour libérer les espaces publics occupés de manière anarchique. Par ailleurs, ajoute le même communiqué, le gouvernement de la République gabonaise compte sur le sens civique des populations pour collaborer et faciliter le travail des équipes dédiées à cette opération, laquelle intervient dans un contexte urbain d'occupation anarchique et de pollution de la voie publique dans le Grand Libreville. C'est peut-être ici reconnaître l'importance de la dite opération. Elle occupe officiellement le poste d'administrateur directeur général de Gabon Oil Company, installé hier jeudi à son nouveau poste. Odette Nzomba Makaya entend poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. Éléments. Le nouveau directeur général des hydrocarbures, Edgar Mbila Kombila, nommé lors du Conseil des ministres du 10 juin dernier, a officiellement pris fonction ce jeudi 17 juin 2021. À l'occasion de la cérémonie de passation de charge, Edgar Mbila Kombila est revenu sur les énormes défis auxquels il devra faire face. En dressant un état des lieux sommaire, force est de constater l'exiguïté ambiante de notre espace de travail commun auquel il nous faut apporter une réponse magistrale pour davantage de performances organisationnelles. Le nouveau directeur général se donne pour credo de mettre en œuvre une administration dynamique afin de parachever le travail entamé par ses prédécesseurs. Les plus hautes autorités et vous-même attendez une accélération de la mise en œuvre des politiques publiques. Rappelons à cet effet que la DGH demeure un maillon essentiel de cette chaîne. Nous entendons impulser cet élan dans tous les services en donnant la priorité au travail et au seul travail bien fait, véritable gage de réussite. Il succède ainsi à Jean-Félix Obamba, nommé conseiller spécial chargé de mission du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Edgar Mbila Kombila ambitionne ainsi de travailler à forger une administration résiliente aux aléas macroéconomiques afin de redynamiser le secteur pétrolier au niveau national. Toujours concernant les passations de charges nommées lors du Conseil de ministres du 10 juin dernier, le nouveau directeur général des hydrocarbures, Edgar Mbila Kombila, a officiellement pris fonction ce jeudi 17 juin 2021. On regarde l'élément. Nommé à la faveur du Conseil des ministres du 10 juin 2021 au poste d'administrateur directeur général de Gabon Oil Company, Odette Nzomba Makaya a pris ses fonctions hier jeudi 17 juin à Libreville. Première femme à occuper ce poste au sein de la compagnie, elle s'engage à œuvrer à la mise en œuvre de ses missions. C'est pour moi un honneur d'avoir été appelée à servir la nation après 25 ans d'expérience développée dans le secteur du privé. Également, je souhaiterais que vous soyez tous mes témoins pour transmettre à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, qui est un modèle de réussite professionnelle pour les femmes gabonaises et plusieurs femmes africaines. Odette Nzomba Makaya devra donc œuvrer à inscrire la société sur les voies de l'ambitieux projet d'accélération de la transformation du Gabon. J'invite donc chacun des responsables présents à cette cérémonie à se saisir de toutes les potentialités humaines et les opportunités juridiques et administratives qui s'offrent à lui pour densifier
les activités pourvoyeuses de richesses, rechercher les vecteurs de croissance, garantir le bien-être des collaborateurs et maintenir à un niveau considérablement élevé la part contributive des activités liées au pétrole et aux mines dans le budget de l'État. À l'ensemble des promus, je voudrais, tout en réitérant de nouveau mes sincères félicitations, attirer votre attention sur les responsabilités qui sont désormais les vôtres. À la tête de deux grandes structures publiques, la Direction générale des hydrocarbures et la Société nationale des hydrocarbures, vous avez la lourde mission de mériter la confiance qui a été placée en vous par les hautes autorités, d'imprimer vos marques à l'action de vos différentes entités, de permettre à l'économie gabonaise de rebondir et d'emprunter les chemins d'une croissance durable, de vous inscrire sur la feuille de route de l'action du gouvernement, d'agir avec professionnalisme, pragmatisme et rigueur. Elle succède ainsi à François Ntombo Tiba. En moins de 3 ans, elle est la 4e responsable confirmée de la Gabon Oil Company. Odette Nzamba Makaya devra poursuivre et mettre en œuvre les réformes entamées par ses prédécesseurs. Terminant en économie, le Gabon et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BEADEA, entrevoient un partenariat qui débouchera sur la signature d'une convention cadre. C'est ce qui ressort de la rencontre hier, jeudi 17 juin 2021, entre le ministre de l'économie et de la relance, Nicole Janine Lili Reboti, et Mohamed Lemine Regani, consultant senior de la BEADEA. Si cette rencontre relance le partenariat entre le Gabon via son ministère de l'économie et la dite banque, elle a surtout permis de scruter le projet en cours au Gabon, notamment celui du plan d'accélération de la transformation dans les axes liés au transport, à l'éducation, à la santé, à l'immobilier et à l'agriculture. Alors que les nouvelles orientations de développement du Gabon nécessitent d'importants moyens financiers, ce partenariat imprime l'implication prochaine de la BEADEA dans les financements de nombreux projets de développement, rappelant que la BEADEA est un organisme financé et créé conformément à la résolution de la 6e conférence du sommet arabe tenue à Alger le 28 novembre 1973. C'est sur cette brève que nous refermons cette session. J'étais ravi de l'avoir présenté. Passez un excellent week-end chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.